Quand on parle de stoïcisme, on pense souvent à des idées abstraites, la force mentale, le calme dans l'adversité, la maîtrise de soi. Mais derrière ces concepts se cachent des hommes, des êtres humains, avec leurs doutes, leurs défis, leurs erreurs aussi. 3 d'entre eux se distinguent particulièrement, Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Ils viennent de milieux différents, ont mené des vies contrastées. Mais tous ont apporté au stoïcisme une dimension profondément humaine, pratique et éternellement utile. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir qui ils étaient vraiment, et surtout, ce qu'ils peuvent encore nous apprendre. Marc Aurèle est probablement le stoïcien le plus connu. Il fut empereur romain au IIe siècle après Jésus-Christ. À la fois chef militaire, homme politique et philosophe, il a dirigé un empire immense en pleine tourmente. Mais ce qui le rend si spécial, ce n'est pas son pouvoir. C'est sa capacité à tenir un journal personnel, aujourd'hui connu sous le nom des Pensées. Ce livre n'était pas destiné à être publié. C'était une méditation quotidienne, une sorte de dialogue intérieur entre lui-même et ses propres pensées. Dans ces pages, il écrit comme s'il parlait à lui-même, cherchant toujours à vivre avec vertu, humilité et lucidité. Marc Aurèle ne prétend jamais être sage. Il reconnaît ses faiblesses, ses doutes, ses difficultés. Mais il continue à chercher comment vivre mieux, chaque jour. Ses enseignements principaux, la mort est inévitable. Alors, vis comme si chaque jour était le dernier. Le bonheur ne dépend pas des circonstances externes, mais de ton jugement. Sois juste, même quand personne ne te regarde. Ne perds pas ton temps à imaginer ce que les autres pensent de toi. Marc Aurèle montre qu'on peut appliquer le stoïcisme dans les situations les plus difficiles, y compris quand on gouverne un empire. Lucius Annaeus Sénèque, dit Sénèque, était un dramaturge, un conseiller politique, un homme riche et un fervent adepte du stoïcisme. Il fut le tuteur de Néron, l'un des empereurs les plus controversés de Rome. Sa vie fut marquée par des contradictions. Il défendait la simplicité, tout en vivant dans l'opulence. Il prêchait la modération, tout en naviguant entre les intrigues du pouvoir. Mais justement, c'est cette complexité qui rend Sénèque si proche de nous. Il savait qu'on n'est pas parfait, que l'on peut aspirer à la sagesse sans y parvenir complètement. Il a laissé une correspondance puissante, notamment les lettres à Lucilius, où il partage des réflexions profondes sur la manière de vivre avec calme, dignité et intention. Ses enseignements principaux, apprends à mourir chaque jour, cela t'aidera à apprécier la vie. Ne gaspille pas ton temps. La vie est longue si tu la vis bien. Accepte les épreuves comme des opportunités de grandir. Parle peu, agis beaucoup. Les mots ne valent rien sans action. Sénèque nous rappelle que le stoïcisme n'est pas une théorie réservée aux ermites. C'est une discipline applicable à tous, même dans un monde complexe, imparfait, rempli de tentations. Si Marc Aurèle était empereur et Sénèque un homme puissant, Épictète vient d'une origine très différente. Il naît esclave. Enfermé, battu, soumis à la volonté d'un maître, et pourtant, il devient l'un des plus grands maîtres spirituels de l'histoire. Libéré plus tard, il fonde une école de philosophie où il enseigne que rien ne nous rend malheureux si nous contrôlons nos jugements. Il insiste sur une distinction essentielle, ce que nous contrôlons, nos pensées, nos désirs, nos actions, et ce que nous ne contrôlons pas, les événements, les gens, le destin. Ces enseignements, recueillis par son disciple Arien, sont rassemblés dans 2 textes majeurs, les Discours et le Manuel, ou Enchiridion, un véritable guide de survie mentale. Ses enseignements principaux sont les suivants. Ce n'est pas ce qui arrive qui te blesse, mais ton jugement sur ce qui arrive. Si tu veux être libre, ne dépends de rien ni de personne. Apprends à accepter ce que tu ne peux changer. Sois reconnaissant pour ce que tu as, plutôt que frustré par ce qui te manque. Épictète incarne l'idée fondamentale du stoïcisme. La liberté intérieure est possible, même dans les conditions les plus extrêmes. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ne sont pas seulement des penseurs. Ils sont des modèles de vie,
des exemples concrets de personnes qui ont essayé, parfois avec succès, parfois avec difficulté, de vivre selon les principes stoïciens. Ils nous enseignent que on peut être fort sans être dur. On peut chercher la sagesse sans être parfait. On peut vivre stoïquement dans n'importe quel contexte. Guerre, richesse, esclavage, solitude. Et surtout, que notre paix intérieure dépend de notre propre esprit, non du monde extérieur. Tu peux intégrer leurs enseignements dès maintenant. Chaque matin, lis une citation de Marc Aurèle pour te recentrer. Tiens un journal, comme lui, pour noter tes progrès et tes réflexions. Pratique l'exercice d'Épictète. Identifie ce que tu contrôles et laisse aller le reste. Relis une lettre de Sénèque avant de dormir. Et demande-toi si tu as utilisé ta journée à bon escient. Ce n'est pas en connaissant les textes que l'on devient stoïcien. C'est en agissant avec vertu, en maîtrisant ses émotions, en cultivant la paix intérieure. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ne nous offrent pas des réponses faciles. Ils nous offrent des outils pour cheminer vers une vie plus sereine, plus juste, plus vraie. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète représentent chacun une facette du stoïcisme moderne. Un empereur confronté à la guerre. Un homme riche naviguant entre pouvoir et vertu. Un ancien esclave devenu maître de sa propre liberté. Il nous montre que le stoïcisme n'est pas une philosophie lointaine. C'est une pratique accessible à tous, adaptée à la vie réelle. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner à La Voix stoïcienne. Chaque semaine, je partage des idées, des exercices et des réflexions pour t'aider à vivre avec plus de sagesse, de force et de calme intérieur. Et pour finir, une dernière citation tirée du manuel d'Épictète. Ne dis pas que tu as perdu quelque chose, dis que tu l'as rendu. Merci d'être ici, merci de chercher la vérité, et merci de continuer à avancer, pas à pas, sur le chemin stoïcien. À très bientôt pour la prochaine vidéo.